Cody Rhodes pourrait s'approcher du Royal Rumble 2024 avec le couteau entre les dents et faire le back-to-back, c'est-à-dire remporter à nouveau cette édition du Royal Rumble pour aller dans le main event de WrestleMania 40. Et on aurait donc Cody contre Roman Reigns 2 pour le titre à nouveau, et cette fois-ci, si tout est bien écrit, tout est bien fait, Cody Rhodes devrait remporter les ceintures et devenir champion incontesté de la WWE en 2024. Il permettrait ainsi de réécrire son histoire. Est-ce que Cody Rhodes va terminer sa prophétie? Est-ce qu'il va aller finir son histoire à WrestleMania? Eh bien, mes amis, c'est bien parti pour. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Wrestling. Dans un setup inhabituel, je suis rentré du Japon, mais je ne suis pas encore rentré chez moi. J'ai eu un petit déplacement professionnel cette semaine. La semaine qui vient, je vais aller donner des cours, donc je suis toujours pas rentré chez moi, mais c'est pas grave. Je tenais quand même à vous faire cette petite review du Royal Rumble 2024. Un Royal Rumble où il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti, on va démarrer tout simplement. Alors j'ai regardé du coup le Rumble hier soir. Je pensais que c'était à la base dans la nuit de dimanche à lundi. J'étais totalement perdu en revenant du Japon. Et en fait, c'était bel et bien samedi, donc j'ai pu regarder ça hier tranquillement. On va parler point par point. Je vais pas faire trop match par match parce qu'il y a des choses que j'ai trouvé pas spécialement intéressantes. Mais globalement, on va démarrer avec le Rumble féminin qui était, ma foi, assez surprenant. Pas mal de surprises, notamment les knockouts de TNA et notamment Jordynne Grace qui a combattu, mais également Naomi. J'ai trouvé le Rumble plutôt pas mal construit. Alors, il y avait quelques noms que je connaissais pas encore, mais globalement, c'était assez bien. Il y avait du Star Power qui était un petit peu sur toutes les lignes du Royal Rumble. Donc c'est-à-dire qu'on avait des stars qui arrivaient un petit peu de manière éparpillée dans le Rumble et pas tout à la fin. Bayley notamment, Bayley pardon, est arrivée en 3e position et a gagné, donc je suis très content. Bayley est l'une de mes catcheuses préférées. Et globalement, je suis très content de la victoire de Bayley. Tout le monde semble la voir aller affronter Rhea Ripley. Moi, je pense que ce sera une confrontation contre Io Sky lors de WrestleMania. En plus, Bayley, elle a une aura en ce moment. Le face turn organique semble absolument certain parce que les fans sont trop fan de Bayley justement, et elle a vraiment eu une cote d'amour assez impressionnante. Un petit mot aussi sur Jade Cargill qui a fait ses débuts du côté de WWE, donc l'ancienne championne TBS de AEW, qui directement est construite comme quelqu'un de très forte sur qui il faudra compter pour nous divertir dans les prochains mois à la WWE. Parlons dorénavant du Fatal 4-Way pour le titre de champion universal de Roman Reigns, du coup un Fatal 4-Way avec LA Knight, AJ Styles et Randy Orton, un Fatal 4-Way donc avec beaucoup de star power, et un Fatal 4-Way que j'ai trouvé assez décevant. J'ai trouvé que l'enchaînement, l'alchimie entre les mecs, c'était pas terrible. Je suis resté un peu sur ma faim. Je m'attendais à plus, je m'attendais à un meilleur final qu'on a eu. Et alors, je m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre que Roman Reigns gagne, mais effectivement, Roman Reigns, encore une fois, j'ai le sentiment de trop, vraiment, ça faisait pourtant un bail que je l'avais pas vu catcher en pay-per-view. Je crois que la dernière fois, c'était en Arabie Saoudite, il y a genre 6 mois. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose quand il vient, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours la même chose, et eh ben, il est temps que ça s'arrête, et on en parlera du coup un petit peu plus tard dans cette vidéo. Pas grand chose à dire sur le match entre Kevin Owens et Logan Paul, mis à part que c'était divertissant et que Logan Paul fait malgré tout un excellent champion des États-Unis. Parlons du Royal Rumble masculin, du coup, le clou du spectacle, là où il y a toujours un peu plus d'enjeux, et je vais vous parler des points finalement petit à petit dans ce match. J'ai adoré l'idée de commencer direct avec Jimmy et Jey Uso. J'ai trouvé que sur le papier c'était très bon, même dans les arrivées, il y avait beaucoup de tension, mais que ça s'est pas matérialisé sur le ring. On attend sans doute un match entre les deux à WrestleMania, j'aurais préféré voir autre chose, je suis un peu resté sur ma faim par rapport à ça. Un mot également sur R-Truth, qui est un catcheur absolument divertissant, et depuis quelques semaines avec le Judgment Day, ça se passe extrêmement bien, c'est très très divertissant, ça me fait rire aux éclats quand je vois R-Truth, et là il a fait l'espèce de hot tag avec Dominic Mysterio avant de se faire éliminé par du coup Damian Priest, qui ne tolère toujours pas R-Truth dans ce groupe du Judgment Day. Ce qu'on est en train de vivre actuellement avec R-Truth et le Judgment Day, c'est très 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 bon, c'est très très intéressant, et j'espère que ça va continuer un petit peu sur cette voie en 2024. Un mot également sur le retour d'Andrade qui a eu une petite pop mitigée. Moi personnellement j'étais content. Andrade, c'est toujours un des catcheurs que j'ai beaucoup apprécié, notamment quand il était du côté d'NXT. J'espère que sous Triple H il sera bien utilisé. Il peut faire quand même un bon catcheur de mid-card et avoir des bons
bons matchs contre Gunther, contre Nakamura, contre Baylor par exemple. Donc à voir pour Andrade comment ça va se passer. Parlons de Pat McAfee, du coup, qui comme l'année dernière est venu à la table des commentateurs, donc il est extrêmement apprécié. En même temps, c'est quelqu'un qui est très charismatique, Pat McAfee. Et par contre, je n'ai pas compris son utilisation dans le Rumble. Et alors après, j'ai eu un début d'explication quand j'ai réinstallé Twitter, parce que j'ai désinstallé Twitter en descendant du Japon. Enfin, en revenant, c'est l'une des premières décisions que j'ai prises en revenant en France. Et du coup, Pat McAfee, il se pointe en 22e position, il rentre dans le ring, il ressort. Alors après, il y a un petit peu de comédie, il y a Omos et Bron Breakker, ils sont deux costauds, et ensuite il part, et je me dis... c'est vachement bizarre en fait, c'était très bizarre. Et alors après, du coup, je suis allé voir Twitter, j'ai appris que Vince McMahon, il avait démissionné parce qu'il y a d'autres accusations qui lui sont tombées dessus. Ça fait quoi, 4-5 jours maintenant, mais pour le coup je l'ai appris hier soir, et qu'apparemment il y aurait quand même des histoires assez sombres avec Brock Lesnar, et que du coup Brock Lesnar était prévu dans le Rumble, mais qu'il a été remplacé au dernier moment par Bron Breakker, et le spot de Bron Breakker a été remplacé par Pat McAfee. Alors après, il y a le rôle et le spot, ce sont deux choses différentes dans le Royal Rumble. Le spot c'est le moment où tu rentres, et le rôle c'est ce que tu dois faire. Et donc du coup je pense qu'il y a eu une espèce de micmac où Bron Breakker a réalisé tout ce que Brock Lesnar devait faire, et à la fin, quand Pat McAfee, ça se trouve, devait rentrer, c'était Lesnar et Omos, et lui il dit qu'il n'était pas au courant qu'il devait rentrer. Ça se trouve c'est du kayfabe, mais en tout cas j'ai trouvé ça étrange. On reparlera peut-être cette semaine du cas Vince McMahon et de tout ce qu'il y a eu. Je le garantis pas, parce que cette semaine, comme j'ai dit en intro, je vais donner des cours, donc je vais pas être dispo, je vais pas avoir la tête à YouTube, mais peut-être la semaine prochaine, s'il y a en plus d'autres éléments qui tombent, ça serait peut-être intéressant de faire un petit point par rapport à ça. Ensuite, parlons du cas Drew McIntyre. Drew McIntyre, il a fait un excellent Royal Rumble, il a été très bon dans l'impact physique, il a été très bon dans le storytelling, dans la psychologie, dans les jeux de regard. J'ai trouvé vraiment que c'était le MVP de ce Rumble, si bien qu'à un moment donné je me suis dit putain, Drew il va gagner, vraiment ils vont le reconstruire fort pour aller à WrestleMania. À un moment donné il lamine CM Punk, il l'a laminé avec des chops, il en fait sa petite fille quoi de CM Punk, et j'ai bien aimé ça. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis fan de CM Punk depuis longue date, mais j'ai aimé ce côté un peu justement, cette frustration, et j'espère qu'il aura un bon spot à WrestleMania, parce que j'aurais bien aimé le voir en finale contre Cody du coup, parce que je trouve qu'il méritait de faire au moins la finale du Rumble. En tout cas, j'espère vraiment que McIntyre va rester à la WWE, parce que je pense que lui aussi il a une histoire à terminer, et je pense qu'on pourrait aussi avoir... je sais qu'on a déjà eu l'an dernier le match entre Gunther, Sheamus et McIntyre pour le titre intercontinental, mais j'aimerais bien revoir McIntyre contre Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental, même si il y a des chances que Bron Breakker prenne la place de Brock Lesnar contre Gunther, du coup, parce que les plans étaient Lesnar contre Gunther à WrestleMania. Maintenant qu'il n'y a plus trop Lesnar, où on ne sait pas s'il va être là ou pas, mais globalement, si c'est pas Lesnar, ça sera peut-être Bron Breakker, même si c'est un peu tôt pour Bron Breakker, et que McIntyre, du coup, peut être le plan B parfait. Parlons maintenant de CM Punk, celui qui était attendu au tournant pour ce Royal Rumble, 2 mois après son arrivée, enfin son retour à la WWE lors des séries, après aucun match télévisé. Et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec Negan de Walking Dead, CM Punk? J'ai trouvé que c'était l'ombre de lui-même dans tous les moments du match, que ce soit son entrée, où il a manqué un petit peu de punch. On a eu d'ailleurs ce plan sur cette dame-là pendant le Clubbering Time, j'ai pas compris, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe à la régie? Et pas de pop, pas d'emballement, rien. L'espèce de hype qu'on a eu autour de CM Punk, une énorme hype aux séries, eh ben c'est déjà essoufflé, je pense, et c'est peut-être dû au fait que CM Punk, ça fait 2 mois qu'il fait rien, à part il a fait 4 promos, et en fait ça s'est essoufflé. Et j'ai trouvé CM Punk terriblement emprunté au niveau physique. Vraiment, je l'ai trouvé à plat complet. Essoufflé dès les 5 premières secondes, on aurait dit le Rock quand il fait une promo, et il fait 2 clotheslines, il met ses coups de genoux, et après il fait dodo pendant tout le reste du match, on le voit plus, on le voit qu'à la finale. Pour moi, CM Punk, dans l'état des choses, il méritait pas de faire la finale. Vraiment, CM Punk, c'est ma déception lors de ce Royal Rumble, et encore une fois, je suis très inquiet pour la suite. Je suis très inquiet pour 2 raisons. Je suis inquiet pour le potentiel main event de la nuit de WrestleMania contre Rollins, parce qu'un CM Punk comme ça, contre Rollins, ça fonctionnera pas, ça marchera pas. Rollins va le plier, va lui marcher dessus pendant toute la durée du combat, et peut-être que CM Punk était peut-être un peu stressé, c'est possible
il était un peu, ça fait 10 ans qu'il est parti, il revient, donc peut-être qu'il était un peu stressé, qu'il avait le souffle court. Et il y a aussi une théorie qui stipule que CM Punk se serait blessé au niveau du coude lors d'un Future Shock DDT de la part de Drew McIntyre. Ensuite, il y a effectivement des images où il parle à l'arbitre, il lui montre son coude, ensuite on voit que CM Punk il se tient le bras quasiment jusqu'à la fin du Rumble, donc peut-être que CM Punk il s'est blessé, et si c'est ça, c'est autant problématique qu'un manque de conditions physiques, parce que ça veut dire que tout simplement CM Punk il est totalement rôti, il est totalement cuit au niveau physique, parce que le gars s'est quand même blessé gravement 2 fois en un an chez AEW, et donc s'il s'est encore blessé, je pense qu'il va falloir tirer un rideau sur la carrière de CM Punk, quitte à avoir un dernier match, et ensuite qu'est-ce que tu veux en faire de CM Punk? Mets-le à la table des commentateurs, mais ne le mets pas dans le ring si jamais c'est dangereux pour lui, quoi. Un petit mot avant de terminer sur notre dernier point, je dois parler de l'ambiance à Philadelphie pour ce Royal Rumble. On a eu pas mal d'ambiance au début, notamment pour le Rumble féminin, et pour le Rumble masculin, zéro ambiance, que des mecs qui sont bouche bée, qui attendent un petit peu la fin du Rumble, mais aucun cri, aucun chant, tous les mecs avec leur smartphone qui attendent du coup de voir le vainqueur. Et j'ai trouvé cette fin de Rumble match, le Final 8, le Final 6, le Final 4 et même la finale, mais totalement sans ambiance. Il n'y avait pas un rat, il n'y avait pas un bruit. Je trouvais que c'était fade au possible. Alors après, c'était une grande salle, 50 000 personnes, 48 000. Donc c'est sûr que l'acoustique est spéciale. Le son ne résonne pas comme dans une petite salle où on peut avoir vraiment un effet très impressionnant sur l'ambiance. Là, j'ai trouvé que c'était bof, et ça ne valait pas la stature et le standing d'un Royal Rumble, et notamment ce Rumble 2024 qui était extrêmement attendu, avec beaucoup de spéculation. Alors peut-être que les gens étaient dans l'attente, tout simplement. Il y avait aussi une forte tension par rapport à qui allait gagner le Rumble, même si encore une fois, beaucoup de gens avaient prédit CM Punk et Cody Rhodes en finale, même si on a essayé de nous la mettre à l'envers avec Gunther cette semaine, en mode c'est lui qui va gagner le Rumble. Bien joué Triple H, parce qu'il a manipulé un petit peu les médias et l'information. Toujours est-il qu'on a eu Punk contre Cody Rhodes en finale, une finale de Rumble décevante sur le ring. In-ring, c'était décevant, c'était pas épique, il n'y avait pas d'ambiance, c'était décevant, et j'étais deg parce que l'an dernier on avait eu un excellent match dans le match entre Gunther et Cody Rhodes, et cette année, non, cette année j'ai trouvé que c'était décevant, c'était pas à la hauteur de l'événement. Cody Rhodes a gagné, ça m'a bien sûr fait grand plaisir, puisque moi depuis un an je dis et j'espère que Cody Rhodes, déjà il y a pile un an, après WrestleMania 39, je donnais l'idée que Cody Rhodes fasse le back-to-back et remporte le Rumble. Le problème étant que j'ai un peu anticipé cette victoire, parce que la WWE a communiqué beaucoup sur les mecs qui ont gagné le Rumble 2 années de suite. On a Hogan, on a Michaels en 95-96 et Austin en 97-98 qui ont fait ça. Sauf qu'en fait, la WWE nous l'a martelé avant, pendant, durant le show. Donc en fait, tu te dis, pourquoi est-ce que la WWE te parle de ça maintenant, alors que l'année dernière, elle n'en avait pas parlé. Quand Edge il a gagné le Rumble, personne n'a dit est-ce qu'il peut le gagner 2 fois de suite, machin. À chaque année, en fait, ça, on n'en parlait pas. Et cette année, avec Cody, on en parle. Alors je veux bien qu'il à l'histoire de finir la story, mais en fait je me suis dit si les mecs ils parlent de ça, c'est qu'en fait ça va arriver, et du coup ça m'a un peu dans mon raisonnement ça m'a spoilé, en fait je sais pas comment vous dire, mais du coup je m'attendais bien plus à ce que Cody gagne après avoir entendu tous ces trucs de back-to-back, parce que tout simplement c'était criant, en fait ça sautait aux yeux que Cody Rhodes il allait gagner le Rumble. Je suis content parce que vous connaissez mon affection pour Cody, vous connaissez mon idée depuis un an de voir cette revanche à WrestleMania 40, ça fait depuis le lendemain de WrestleMania à la review de WrestleMania 39, je dis je veux que l'année prochaine ce soit Cody contre Roman 2, et eh bien on aura Cody contre Roman 2 à WrestleMania. Le Rock attendra, je suis extrêmement rassuré, j'avais fait des vidéos, j'avais fait des tweets aussi, j'ai mis mes cheveux en jeu si Roman Reigns ne perd pas son titre à WrestleMania. Je poursuis dans cette lignée, je ne me défile pas. Si Roman Reigns gagne à WrestleMania et conserve son titre, je me raserai la tête pour la review, il n'y a pas de problème, je l'ai dit, mais je suis extrêmement confiant dans le fait et dans l'idée que Cody Rhodes va finir son histoire à WrestleMania 40 et devenir le tout nouveau champion de la WWE. Et chose peut-être intéressante, on aura sans doute une première défense en pay-per-view, et bien lors de Backlash, chez nous à Lyon en France. Malheureusement, j'ai pas encore de place, mais peut-être que j'en trouverai une d'ici là. Voilà pour cette review du Royal Rumble. J'ai adoré la fin avec ces endings, avec Cody Rhodes qui regarde Roman Reigns, qui lui dit « Toi là-bas, je vais te faire ta fête mon pote ». Roman Reigns, c'est un expert de l'acting. Quand Cody Rhodes a gagné, il était blasé.
il est très très bon Roman Reigns, il est incroyable. Et d'ailleurs il était dans la loge là avec un enfant, enfin un jeune homme de Make-A-Wish, un jeune homme malade, et grand bonhomme Roman Reigns, vraiment derrière le kayfabe je pense qu'il se cache un véritable grand bonhomme, donc grand respect à Roman Reigns. Mais Roman Reigns, il est temps de lâcher la ceinture mon coco, allez, il est temps de lâcher la ceinture, ça fait 4 ans, tout le monde est content, t'as eu un beau règne, maintenant faut la laisser à Cody à WrestleMania. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Royal Rumble, on reprendra un rythme plus régulier la semaine prochaine, en février, parce que déjà je suis là, parce que le mois de janvier j'étais au Japon tout le mois, et là cette semaine je suis pas là, mais globalement à partir de la semaine prochaine, route de WrestleMania oblige, on va augmenter la cadence de vidéos sur la chaîne Dr Wrestling, au moins jusqu'à WrestleMania, et en espérant que je ne finisse pas chauve. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.